Je lui, t'as vu? Oui, je disais que je luisais. Je disais que je luisais comme un petit lardon. Mais je ne parle pas toute seule. Hein. Parce que, ne vous avais-je pas dit qu'en arrivant au Mexique, c'était censé être un voyage solitaire. Et la vie surprenante, la vie vous emmène sur d'autres chemins. Comme si c'est... Elle me récompensait, elle me disait, c'est bien Céline, t'as eu le courage de dépasser tes angoisses, t'as pris ton billet d'avion, ne t'en fais pas, on te réserve un bel accueil. Et vous avez vu, il y a plein de gens auxquels je m'attendais pas, mais il y en a une. On est sur une beauté, on est sur une exception, on est sur un bonbon. Mais qui est cette personne? La rapide, la glu, voilà, l'archi-glu, c'est moi. On est sur la petite Denise. Oui, Denise malade, mais Denise quand même au Mexique, voilà. Céline, elle est partie au Mexique, je suis là aussi. Un truc de ouf de se retrouver là, ensemble, à l'autre bout du monde. Fou, c'est le moins qu'on puisse dire. Bienvenue dans ce nouvel épisode de CC in Mexique, dans lequel je vais te raconter comment, depuis mon arrivée ici, j'ai l'impression que l'univers est un grand joueur de Playmobil et qu'il nous déplace, nous les humains, comme de petites figurines où bon lui semble, pour nous faire vivre des aventures toujours plus folles. Ça, je vous avais déjà dit que je trouvais ça dingue, mais c'est plus que des synchronicités, tu vois. Ouais. On se voit jamais, toi et moi. Non, c'est clair, jamais. T'habites au Canada? Ouais. Donc déjà, étape numéro 1, c'est compliqué pour se voir. C'est clair. On se revoit vite fait à Paris une fois. Ouais. Mais la fois d'après, la troisième... Au Mexique, les gars. C'est comme ça qu'on crée des amitiés de valeur. Hein. Parce que quand on se revoit comme ça au bout du monde... moi, je t'avais vu la première fois... Au Canada. Au Canada. Ensuite, on s'est vu 3 fois dans 3 pays différents. Ensuite en France, maintenant au Mexique. Moi, je te donne rendez-vous. Écoute, à Tokyo pour la prochaine. Dis-le pour rire, c'est sûr que c'est ça qui se passe. C'est ça. Prochain vlog à Tokyo. On verra ça. Retrouver Denise, c'était évidemment un petit peu dingue. Bien sûr, parce qu'une fois encore, ça reste fou de partager un déjeuner comme si de rien à des milliers de kilomètres de nos habitats respectifs, mais aussi et surtout parce que cette fille a une valeur particulière à mes yeux. Il ne s'agit pas de simples retrouvailles rigolotes entre youtubeuses. Delphine a d'une certaine manière contribué à réchauffer mon cœur à un moment où il en avait besoin. Alors qu'elle fasse partie de mon voyage placé sous l'écoute des signes, ça me remplit de joie. On nous a dit qu'il y avait une cénotée ici. On la cherche. On l'a toujours pas trouvée. Et il semblerait que ce soit cela. Pour info, une cénotée, c'est un cratère naturel avec les météorites d'antan. Et souvent, il y a de l'eau, évidemment. Alors, je vous la montre. Voilà. Ce sera pas la plus belle qu'on ait vue. Enfin, mais c'est mignon. C'est mignon. Voilà. On y va? On y va. Ah, sur une déception, on y va. Mais que tout le monde se rassure, après avoir quitté Denise, j'ai bien l'intention de vous montrer ce qu'est une vraie cénotée en compagnie d'une autre amie. Avec Nadia, ce matin, nous avons pris un petit taxi et nous sommes venus dans une cénote. La cénote cristalline, comme l'eau. Hein, voilà. Et les cénotes, dans le Yucatan, il y en a des milliers. Voilà, c'est des cratères voilà, naturels. Et vous pouvez, moyennant quelques pesos évidemment, venir voir ça, vous baigner sans crème solaire. Hein, évidemment, sans crème solaire, je ne serai jamais assez insistante sur le fait que faites attention aux crèmes solaires que vous utilisez parce que votre peau est importante, mais vous déposez toutes les particules toxiques finalement dans le milieu naturel, des poissons, hein, des organismes marins, et ça c'est pas cool, surtout sur des choses comme ça, des eaux claires, y a pas de... Ça ne brasse pas comme ça, tu vois, de vagues et tout. Donc faites attention. Et vous pouvez également quoi? Mieux qu'une manucure. La pédicure, faite naturellement. Ils sont là. Franchement, Trop dur. on est là, on est tranquille. On se fait un soin finalement à 9h du matin. Un petit soin des pieds. Merci de me faire ma petite pédicure. C'est bien aimable. C'est une entrée de champ absolument magnifique. Alors, les cénotes, c'est beau. Les cénotes, si vous avez l'opportunité de venir au Mexique, vous ne pouvez pas ne pas le faire. Mais les cénotes, c'est froid. C'est si froid. Et pour la beauté de la vidéo, je devrais plonger, vous voyez, parce que ce serait un plan magnifique. Mais en fait, je viens de me sécher. Et même pas en rêve. Au revoir.
Mais pour me faire pardonner de mon manque de bravoure, je vous laisse en compagnie du plus beau BG de la Cénote et de ces quelques images particulièrement rafraîchissantes. Savourez donc. Après ce passage à Playa del Carmen, où durant ces 15 jours, je n'ai eu de cesse de faire des rencontres entre amis et inconnus, je me suis rendue à Puerto Morelos, un village à 40 minutes d'ici. La raison de ma venue là-bas ayant été dictée par de nombreux signes, j'y suis finalement allée. Ça y est, bien arrivé à Puerto Morelos, j'ai récupéré ma chambre et surtout, je suis où? Je suis à côté de la mer, voilà. Alors, je suis un peu fatiguée, voilà, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, mais si je suis ici, c'est notamment pour une raison. Et pour être très honnête avec vous, là, en temps réel, tout de suite à la minute, je sais pas si je vais vous partager ce que je vais vivre dans quelques jours ici. Et en même temps, si je vous le partage pas, ça n'a pas beaucoup de sens par rapport à tous les signes que j'ai reçus pour venir au Mexique. Et je pense que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on m'a poussée à venir ici. J'aimerais pouvoir en parler, mais je sais pas si ce sera possible. Alors, si vous voyez ces images, eh ben, c'est que j'ai estimé que c'était juste de pouvoir le partager avec vous. Voilà, on verra, hein. Je sais pas non plus. Mais en attendant, je viens d'arriver il y a à peine une heure et demie, et je ne vais pas rester seule, non, car je vais à la rencontre d'une abonnée. Je suis trop contente. Elle habite à Puerto Morelos. On a communiqué via Instagram et on a communiqué comme ça pendant des semaines et des semaines. Et c'est elle qui a réservé, booké mon taxi à l'aéroport, qui m'a aidée. Ça m'a énormément rassurée au départ de me dire que en fait, je connaissais quand même quelqu'un sur place, même si c'était pas Playa del Carmen, c'est-à-dire mon premier lieu à l'arrivée. Et là, on va déjeuner ensemble. C'est trop cool. Je l'ai cherchée dans une voiture. Et en fait, elle est là. Elle est là. T'as sous cette chaleur de plomb, les gars. Il est là? Bah, je ne sais pas. Est-ce que j'ai le droit de filmer? J'ai les droits d'image. Elle est là. Voici Coralie, ma bienfaitrice. Enchantée. Et là, on se voit pour la première fois et vous la voyez presque avant moi parce que moi, je la vois à travers un écran. Salut. Ça fait trop plaisir. Mais ouais, c'est cool. Bon, on voit maintenant un peu d'intimité. Merci beaucoup. Ouais. Et Coralie est devenue une amie aussi naturellement que si je l'avais rencontrée dans ma vie de tous les jours. Et rien que pour ça, je remercie les réseaux sociaux. Mais je n'oublie pas de vous partager la raison de ma venue à Puerto Morelos et de mes retrouvailles hasardeuses avec Nadia. Ma rencontre avec elle au Brésil m'avait marqué notamment grâce à une conversation. Elle m'avait partagé avoir expérimenté une cérémonie ayahuasca avec un chaman du Mexique, et c'est quelque chose auquel j'avais déjà pensé au cours de ma vie. Alors autant vous dire que ces derniers mois, dans ma quête de me retrouver et de poursuivre mon alignement, c'est une idée que j'avais évidemment envisagée. J'aurais dû prendre contact avec elle, j'aurais dû l'appeler. Et si vous avez regardé les épisodes précédents, vous vous souvenez que j'avais abandonné l'idée de le faire en même temps que l'idée de venir au Mexique. Et comme vous pouvez le constater, je l'ai retrouvée ici, sans même savoir qu'elle y serait. Mais le plus fou, c'est que le contact du chaman, c'est Anaïs qui lui avait donné, il y a plus de 6 mois. Si j'avais su. Et la résonance finale a eu lieu lorsqu'elle m'a appris qu'elle avait déjà un rituel de prévu avec ce même chaman dans le mois. Là, je me suis dit, ok Céline, c'est peut-être juste une bonne grosse coïncidence, ou alors une fois de plus, la vie t'envoie un allié pour faire ce que tu as à faire. Seule, jamais je n'y serais allée. Jamais je ne m'y serais risquée. Mais Nadia était là alors. J'y suis allée. Bon c'est parti pour le rituel ayahuasca. C'est en pleine forêt. Extrêmement lourd. On marche, je sais même pas où il faut marcher. J'ai perdu Nadia déjà. Tout droit. C'est où tout droit? Ah c'est là-bas, je vois des gens. C'est vraiment, tu rentres dans une jungle et tu roules. Et là on y arrive quoi. J'espère que ce sera un moment important et porteur pour moi. Voilà. Il y a des endroits quand même, ça fait un peu Blair Witch.
Bien, lendemain du rituel, il est 11h ici. 11h à ce moment-là, mais pour nous, il est l'heure de se quitter. Dans le prochain épisode, je vous raconterai évidemment cette expérience folle et pour le moins marquante. Mais bien sûr, il faudra être présent pour le prochain épisode de CC in Mexique. Bisous bisous.